guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien sincèrement, je vous remercie du fond du cœur de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Merci et mille fois merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole dans Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur. Le sujet: comment s'approcher de Dieu avec une foi ferme? Comment s'approcher de Dieu avec une foi ferme? Peut-être votre médecin de famille vous a déjà envoyé faire des tests de sang. Vous a envoyé de faire des prises de sang pour les analyser, pour voir si vous n'avez pas telle maladie. Il y a des gens qui ont le sang chaud, avoir le sang chaud, c'est-à-dire être impétueux, être explosif. Est-ce que vous t'es fait un mauvais sang? As-tu fait du mauvais sang? Se faire du mauvais sang. Je m'habille de cette manière parce que le message s'articule autour du mot sang. En rouge, rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'ai été dans un Dollarama avec ma fille Jessica pour choisir un carnet dans lequel j'aurais à écrire des choses spéciales, des versets bibliques appris à l'école du dimanche et aussi des versets bibliques que je lui montrerai. Et elle avait choisi ce carnet de couleur rouge. Et je l'appelle Sissi. Pourquoi? Parce que sa grand-mère est morte à 103 ans. Et on appelait sa grand-mère Mante Sissi. J'ai dit, Sissi, pourquoi tu as choisi ce carnet rouge? Écoutez ce qu'elle m'avait répondu. Papa, elle était toute petite là. Elle était toute petite. Et elle m'a dit, papa, j'ai choisi ce carnet de couleur rouge parce que le rouge, c'est la couleur du sang de Jésus. Le rouge, c'est la couleur du sang de Jésus. Certains types de sang dans l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu, en faisant des habits de peau, montre la nécessité du sacrifice pour couvrir la honte du péché. Il a fallu que le sang coule pour pouvoir aux besoins du genre humain. C'était la première fois que le sang a coulé dans la création. Et Dieu dit, qu'as-tu fait?
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, est le sang de Christ. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Christ criait grâce. Le sang d'Abel criait que justice soit faite, mais le sang de Christ criait encore plus fort. Justice est déjà faite en moi. L'importance du sang de Jésus, aujourd'hui encore, la puissance du sang versé de Jésus est toujours à l'œuvre. Cette puissance est toujours actuelle. Elle atteint la vallée la plus basse, la vallée la plus profonde et la montagne la plus haute de notre monde. Ce sang n'a jamais perdu sa puissance. Il peut nous donner la force jour après jour. La puissance du salut de Dieu débloque. Elle délivre même 2000 ans après la mort de Jésus-Christ à cause de son sang. L'être humain a grandement besoin de ce sang. Quel sang? Le sang de Jésus pour le laver de son état de misère et de péché. Les bénéfices du sang de Jésus. Mon frère, ma sœur, à cause de la bonne grâce de Dieu, le sang de Christ crie que tu es sauvé, que tu es pardonné, purifié, sanctifié, racheté. Tu as la paix avec Dieu et tu as aussi la victoire, une complète victoire. En effet, le sang de Christ a une puissance victorieuse. C'est une arme efficace. Si vous voulez casser toute côte vieux péché, gain force dans sang Christ. Chers internautes, il y a de la puissance dans le seul sacrifice sanglant de Jésus. Oui, il y a de la force. Oui, il y a de la puissance dans un seul sacrifice. Beaucoup de puissance dans le sang de Christ crucifié. Le pasteur Patrick Fontaine a dit: notre sang est ordinaire, mais le sang de Jésus est un sang sacré. Ce sang, il a de la puissance, car aucun autre homme qui a vécu n'a un tel sang. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Notre sang est ordinaire, mais le sang de Christ est extraordinaire. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20a. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, 23. Le grand prix ici, ce n'est pas le grand prix du Canada. Course automobile Formule 1. Circuit Gilles Villeneuve, île Notre-Dame. Non, le grand prix ici, c'est le sang précieux de Christ, coulé à Golgotha pour le monde entier. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut
et sans tache, sang précieux. Il n'y a pas un autre sang qui soit appelé précieux dans la Bible que le sang de Jésus. Des milliers de litres de sang ont été coulés depuis la création. Des milliers d'animaux ont été sacrifiés, des bœufs, des agneaux. Pourtant, leur sang n'est jamais appelé précieux. Qui a payé pour nos péchés? C'est Jésus par son sang précieux. Il a enlevé nos iniquités. Jésus, par son sang précieux, nous a lavés. En fait, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Et nous serons plus blancs que la neige. Qui a payé le prix pour que nous échappions de l'enfer? C'est encore Jésus par son sang précieux. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient que couvrir le péché, mais ils ne pouvaient pas ôter le péché. Voilà pourquoi Jean le Baptiste était si excité quand il a vu Jésus et il a crié, « Idée, regarde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, ôte les péchés. Comme déjà souligné, le grand prix, c'est le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a racheté pour Dieu son Père par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Chers internautes, si vous n'avez pas encore la vie éternelle, le sang de Jésus peut vous donner la vie éternelle. Le Nouveau Testament confirme que seul le sang de Christ peut nous sauver. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, sans faire couler le sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Cette grande vérité à propos de la vie dans le sang, révélée à Moïse, a été transmise à l'apôtre Paul et à l'Église du Nouveau Testament. Paul affirme très clairement que sans effusion de sang, sans le don de la vie, personne ne peut être sauvé. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Lévitique 17, 14. Vous devez donner une vie pour avoir une vie. Le sang est principe de vie dans l'être vivant. Il faut verser du sang pour sauver des vies et les racheter. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20b. Dieu nous a rachetés à un grand prix pour lui donner gloire que lui seul mérite. Il nous a rachetés pour ne pas vivre, ou du moins pour ne pas livrer notre corps au péché, mais pour le glorifier, pour glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à lui, qui appartiennent à Dieu.
N'est-ce pas le grand théologien William MacDonald qui a dit « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. » Prenons donc la décision d'en finir à jamais. Prenons donc la décision de finir à jamais le péché. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez. Le sang vous servira de signe sur la maison et vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Signification du mot Pâques. Passer outre. Passer au-dessus ou par-dessus pour épargner. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, 13. Le sang de Pâques en Égypte a servi de signe. Pour Dieu, ce sang a une grande valeur. Pour Dieu, ce sang a une valeur inestimable. Quand il verra le sang, il passera par-dessus des Israélites et il n'y aura point de plaie pour les détruire. L'apôtre Paul nous présente Christ comme notre Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Nous sommes protégés par le sang de Christ. Nous sommes protégés par le sang de Christ. Le sang de Christ est une barrière infranchissable pour ceux qui veulent nous faire du mal. Sans Christ, c'est une barrière que le monde n'est pas capable de franchir pour faire nous mal. Le sang de Jésus a un pouvoir surnaturel de vaincre le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Par le sang de Jésus, nous sommes supérieurs au diable et nous le vaincrons toujours. Nous pouvons vaincre et écraser les démons par le sang puissant, par le sang puissant, par le sang précieux et éternel de Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés. Lusanti, ça veut donc dire délier, délivrer. Aoris, actif, participe. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait l'action et nous en sommes les bénéficiaires. Gain délivrance dans le sang de Jésus. Gain délivrance dans le sang de Jésus. Il y a délivrance, il y a de la délivrance dans le sang de Jésus, dans le sang de Christ. Pas seulement délivrance de nos péchés, mais aussi délivrance de nos tourments. Lucianias, dissipant, chassant les tourments. Et ce n'est pas fini. Un autre verbe qui a la même racine, apoluo, qui veut donc dire littéralement je relaxe. Apoluo, je relaxe. Chers internautes, peuple de Dieu, relaxe. Relaxons-nous dans le Seigneur. Maintenant le texte. J'aime mieux ce meurtre. Ainsi donc, frères et sœurs, à Delphi, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sacrifice de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une pleine liberté, un accès auprès de Dieu dans le sanctuaire, le lieu très saint, et ce, grâce
au sacrifice sanglant de Jésus. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Le moyen principal qui nous permet de nous approcher de Dieu par la foi, dans la foi, c'est le sang de Jésus-Christ. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer une fois là dans le lieu très saint. Mais non, au moyen du verset de Christ, par son sacrifice parfait, nous pouvons y entrer. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint à tout moment. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Accès en permanence. Et ce, sans peur, sans crainte, sans hésitation. Tous les croyants ont ce privilège. L'accès dans le lieu très saint est un grand privilège et un remède pour quantité de problèmes. Par la route nouvelle, par la route récente, Postphaton, le seul endroit où on trouve ce mot dans le Nouveau Testament. Jésus est cette route nouvelle. Jésus est cette postphaton qui nous mène à la vie éternelle. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul et le bon chemin qui nous mène au Père. Il est notre grand prêtre parfait. Par son sacrifice parfait, il nous a ouvert le chemin pour entrer jusque dans la présence de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à emprunter ce chemin résolument. Par la haute nouvelle est vivante. Ce chemin est vivant parce que Jésus-Christ est toujours vivant. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Soulignez ce que je vais vous dire. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est le roi des siècles. Jésus est le roi des siècles. Il est immortel, il est invisible, seul Dieu, et à lui seul soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit Amen. Approchons-nous donc. D'emblée, il faut dire sans embâche qu'il est dans notre avantage de nous approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Asaph nous encourage à nous approcher de Dieu parce qu'il ne nous fera jamais défaut. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Inutile d'attendre, de mourir pour nous approcher de Dieu. La foi nous permet d'entrer dans sa présence dès maintenant. Dès maintenant, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste avec confiance, avec une foi ferme et inébranlable, comme font les enfants avec leur Père terrestre. C'est important, je vous reprends. Nous pouvons nous approcher de notre Père céleste avec confiance, comme font les enfants avec leur Père terrestre. Dieu a de la bonté pour ceux qui le cherchent, qui cherchent en lui leur refuge. Il est bon de s'approcher de Dieu, venir plus près de lui. Rappelez-vous, pendant la COVID-19, distance 2 mètres, mais se rapprocher de Dieu, combien de mètres? 0 mètre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dans ma main une petite boîte de sardines. Les sardines, elles sont collées les unes sur les autres. Bien-aimés par la foi, nous pouvons coller sur Jésus comme les sardines sont collées les unes sur les autres dans la petite boîte.
Bien-aimés, parfois, nous pouvons coller sur Jésus, coller sur son sein, pencher sur sa poitrine, comme le faisait Jean. Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous invite à venir à lui. D'ailleurs, il a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Pourquoi venir à lui? Pour lui dire tout, pour déposer tous nos fardeaux à ses pieds, car nous ne pouvons les porter seuls, comme dit le cantique. Dis tout à Jésus. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Très important. Jésus est et Jésus a la solution à tous nos problèmes. Il n'y a pas de dilemme trop compliqué pour lui. Comment nous approcher de Jésus? Avec assurance. Dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants ont un accès direct à Dieu et peuvent ainsi s'approcher de son trône avec assurance. Par la foi, nous avons maintenant le droit d'entrer directement dans la présence de Dieu avec assurance. À Jésus par Marie. On n'a pas besoin de Marie pour aller à Jésus. Autrefois, le chemin était fermé, mais maintenant, au moment où on se parle, il est grand ouvert. Ainsi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Justement, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce. Mais comment? 4 conditions essentielles, 4 conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu avec confiance. Verset 22. Les croyants doivent s'approcher avec un cœur sincère, une totale sincérité. Un cœur sincère est celui qui a été lavé et purifié. Seul celui qui a le cœur pur verra Dieu. Matthieu 5, 8. Jésus, notre souverain sacrificateur, a purifié notre conscience. Jésus, notre souverain sacrificateur, a purifié notre conscience et notre cœur par son sang. Hébreux 9, 14. Dès les tout premiers jours de l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait un cœur sincère. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, 29. Ceux qui trouvent Dieu l'ont cherché de tout leur cœur, en toute sincérité, avec un cœur sincère. Aletinas cardias. Un cœur vrai et authentique, sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Jésus a taxé les pharisiens et les scribes d'hypocrites. Hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut, vous et moi, il nous faut approcher de Dieu dans la pureté et la droiture de cœur. Deuxièmement, s'approcher dans la plénitude de la foi. Peuple de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Ici, l'auteur réitère un appel déjà lancé dans Hébreux 4,
16. Dans la plénitude de la foi. Plérophoria, pistéos. C'est-à-dire avancer avec une foi pleine et entière. Avec une foi ferme. Avancer avec une confiance absolue dans les promesses de Dieu, sans douter. Troisièmement, s'approcher avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Jésus, par son sang, peut purifier notre conscience des œuvres mortes. Hébreux 9, 13, 14. Évidemment, effectivement, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Quatrièmement, s'approcher avec le corps lavé d'une eau pure. C'est un langage symbolique. Le corps représente notre vie. L'eau pure se rapporte soit à la parole de Dieu, Éphésiens 5, 25, soit au Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une Bible, j'espère, que nous puissions utiliser la parole de Dieu, la Bible, pour purifier notre vie des souillures quotidiennes. L'épée flamboyante. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin et Dieu a placé des chérubins avec une épée flamboyante pour en garder l'entrée. Et donc, il était interdit à tout homme, sous peine de mort, d'entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au verset 19 que le sang de Jésus a éteint cette épée flamboyante, de sorte qu'en venant par lui, par Jésus, vous et moi, nous pouvons non seulement entrer dans la présence de Dieu, mais le faire avec assurance. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie immense! Que c'est merveilleux d'avoir accès dans la présence de Dieu avec assurance, avec une assurance joyeuse. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Ce voile constituait autrefois pour l'homme une barrière l'empêchant d'entrer dans la présence de Dieu. Il séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais maintenant, ce voile n'existe plus. Il a été déchiré. Aucune barrière. La mort de Jésus ouvre aux croyants le chemin d'accès à Dieu. Maintenant, nous avons, ou si vous voulez, maintenant, nous pouvons sentir la présence de Dieu par le sang de Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par le sang de Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Par le sang de Dieu, par le sang de Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Résumons. Hébreux 10, 19 à 22. Comment s'approcher de Dieu avec confiance? 4 conditions indispensables à remplir pour entrer dans la présence de Dieu. Premièrement, nous devons nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Troisièmement, avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quatrièmement, avec le corps lavé d'une eau pure. Mon cher ami, par la foi,
si tu acceptes ce sang coulé sur le bois infâme du calvaire, à savoir Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu prends la ferme décision aujourd'hui même de venir à lui, il ne te mettra point dehors. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager votre émission à d'autres. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Chers internautes, s'il vous plaît, nous vous demandons de faire un sacrifice sacrificiel. Pour écouter votre émission, je ne fais pas un pléonasme. Nous vous demandons de faire un sacrifice sacrificiel pour écouter votre émission. Tout le monde est occupé. C'est l'évidence, c'est la réalité. Mais s'il vous plaît, il faut créer un temps pour nous écouter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec vous, l'émission va de l'avant. Bien-aimés le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons besoin de votre aide à tous égards. Peuple du Seigneur, par la foi, que vous ayez le réflexe de vous tourner vers Dieu. Que l'Éternel Dieu vous aide à vous approcher de lui dans quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Et lui, il fera le reste. Que l'Éternel Dieu vous aide à vous tourner de lui dans quelle que soit la situation difficile que vous vous trouvez. Et lui, il fera le reste. Avec foi, dans la foi, je vous encourage dans vos difficultés de vous approcher de Dieu et lui, il fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.